Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo hardware, mais avant d'attaquer, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir et la chaîne par la même occasion, et que vous trouvez que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui on va se pencher sur le boîtier Nova TG de chez Bitfenix. Donc ce boîtier moyenne tour est avant tout destiné à de l'entrée de gamme. Moi ça me fait plutôt du bien de revenir sur des produits qui sont peut-être parfois plus accessibles qu'à l'accoutumée. On a l'habitude d'avoir des boîtiers assez chers. Malgré son petit prix, on va tout de même retrouver un côté vitré, mais aussi certains défauts qui sont propres à son positionnement tarifaire que l'on va détailler dans cette vidéo. Alors pour s'intéresser rapidement aux caractéristiques techniques du produit, on va avoir un support des cartes mères en ATX, en micro ATX et du mini ITX, donc voilà c'est plutôt pas mal de ce côté là. Pour le GPU on aura une compatibilité jusqu'à 280 mm, le RAD 160 mm, un poids qui est annoncé à 5,3 kg, c'est extrêmement léger, et pour le prix 49 €. Alors sur la face avant de ce boîtier on va retrouver en bas le petit logo Bitfenix qui fait plaisir. On va retrouver du plastique sur cette façade avant qui est un tout petit peu plus mat on va dire que le reste du boîtier, mais voilà ça choque pas énormément. On va avoir un petit emplacement 5,25 si vous voulez mettre du lecteur Blu-ray par exemple. Du côté du front panel on va retrouver les LED d'activité, deux ports USB 3.0, le bouton d'alimentation, les entrées sorties pour vos casques et votre micro par exemple. On va y retrouver aussi le petit bouton reset. En fait voilà on a le tout au complet. Alors pour laisser respirer la créature, on va avoir tout simplement des petites aérations sur les côtés, comme c'est le cas sur pas mal de boîtiers avec un petit peu de mèche, donc voilà ça rend plutôt pas mal. On va avoir sur le dessus de la tôle, c'est ça un petit peu les restrictions budgétaires pour avoir une porte vitrée. La peinture est plutôt bonne de ce côté là, il n'y a pas de souci, mais voilà si vous avez un bon éclairage etc, vous pouvez avoir des toutes petites bosses, ça vient aussi de la livraison malheureusement et de la matière. À l'arrière du boîtier, on va retrouver l'emplacement du ventilateur qu'on parlera un petit peu après, la backplate. On va retrouver 7 slots d'extension qui ne sont pas des vis à main, c'est-à-dire qu'une fois que vous les retirez, c'est terminé, on ne peut plus les remettre, c'est un petit peu dommage, mais c'est aussi ça le problème des boîtiers à bas prix. On va retrouver quand même au niveau de l'alimentation un petit filtre à poussière, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée, même s'il est relativement chiant à retirer et à mettre. Là je vous ai fait un truc propre, mais en vrai ça m'a mis, j'étais obligé de soulever le boîtier pour le tirer. Voilà, c'est dans les boîtiers pas chers, c'est souvent les petits trucs qu'on a un petit peu dommage, mais il y a quand même le filtre. Donc c'est plutôt une bonne chose. Sur le dessous du boîtier, comme ça vous pouvez voir un petit peu le filtre à poussière à quoi il ressemble, et on va retrouver notamment 4 patins qui vont viser à tout simplement garder votre boîtier en cas de séisme sur votre bureau ou sur votre sol. Donc voilà, ça marche parfaitement, il n'y a aucun souci. Alors on va arriver forcément sur le point fort de ce boîtier, c'est la petite vitre fumée qui est plutôt sympa et qui laissera voir votre config. Alors après elle est super bien protégée, il y a un film plastique de chaque côté. Je sais pas exactement si c'est le film plastique qui protège la vitre ou la vitre qui protège les deux films plastiques, parce que je peux vous dire que c'est super dur à retirer, mais voilà en tout cas c'est bien protégé, il n'y aura pas de rayures et c'est tout ce qu'on lui demande. Pour ce qui est tout simplement du montage et du démontage, il y a des petites vis de chaque côté, c'est assez basique, assez classique sur tous les boîtiers finalement, et ça marche parfaitement. Allez, on va atterrir à ce qui nous intéresse le plus, l'intérieur du boîtier. On va y retrouver des choses que je trouve plutôt intéressantes pour un boîtier à 49 €. On va avoir un petit ventilateur de 120 mm avec des LED blanches, donc voilà, ça on s'en fout un petit peu. Ce qui est plutôt sympa, c'est l'agencement de ce boîtier, puisque en haut, donc au niveau du 5,25, là où vous aurez par exemple votre lecteur Blu-ray, on va avoir un petit système de fixation sans vis, donc voilà, ça c'est plutôt cool et c'est plutôt une bonne initiative. En dessous, on va retrouver 3 paniers pour du SSD. C'est des paniers qu'il faudra visser malheureusement, mais ça reste des paniers et c'est aussi une bonne chose. On peut avoir des choses bien pire dans ces prix là. En dessous on va y retrouver tout simplement vos emplacements pour vos disques durs habituels en 3,5, donc qui sont aussi des paniers. C'est des bonnes choses, moi je trouve que c'est bien agencé, ça marche parfaitement. Il faut savoir que malheureusement ces cages sont rivetées, c'est à dire qu'on ne pourra pas les retirer. Si vous voulez mettre un GPU plus grand, il faudra retirer les rivets, mais voilà c'est quand même pour le prix en tout cas quelque chose d'assez correct. Et sous la façade, on va retrouver notre ventilateur de 120 mm, tout en sachant que vous pourrez lui en joindre un deuxième si ça vous fait plaisir. Alors je vais vous donner une petite astuce. Lorsque vous voyez généralement un panneau latéral qui est bombé, c'est que généralement il n'y a pas de place entre la carte mère et ce panneau, donc c'est relativement chiant de passer les câbles, mais bon pour 49 € je pense qu'on peut passer là-dessus. Alors je vais vous donner mon avis sur ce produit. C'est toujours difficile de donner un avis sur un produit à 49 € parce que tous les points négatifs on a tendance à les laisser de côté sous prétexte que c'est pas cher, mais c'est quand même un petit peu vrai. Les points positifs, la porte vitrée, l'agencement intérieur qui est plutôt sympa, l'esthétique qui passe bien quand même, blanc ça passe en sachant qu'il existe en noir aussi. Les points négatifs, voilà, on a de la tôle, c'est pas forcément top, on a les supports de stockage qui sont riftés, c'est à dire que si vous avez un GPU un peu trop grand ça rentrera pas, mais voilà c'est vraiment prévu pour on va dire des configurations entrée de gamme. Ça vaut 49 €, ça vaut à mon avis le prix, même si on peut penser que la porte vitrée a coûté assez cher, mais voilà ça reste quand même un assez bon boîtier. N'allez pas voir comme j'ai vu sur internet
internet des reviews où les mecs font des trucs totalement lunaires et ils mettent des 5930 avec des gros GPU à l'intérieur, ça n'a aucun sens. C'est vraiment prévu pour voilà, des configurations entrée de gamme. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo de présentation du Bitfenix Nova TG. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, me dire si vous avez des boîtiers dans ce prix là, s'il y a des trucs qui sont manquants, peut-être mieux, peut-être moins bien chez d'autres concurrents. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.